ça peut arriver de temps à autre dans les combats de boxe. Oui, l'habile central est le seul maître du terrain. Ouais. Il décide quand il veut. Allez, c'est parti pour la première reprise entre Clétus et Gazo Iris. On va dire en short gris noir. Gris noir, bon. Gris noir, oui, mais c'est le point bleu voilà. Et le point rouge. En rouge, On ne Clétus. tient pas compte de la couleur du short, mais on tient compte des côtés, là où ils sont placés. Ouais, la couleur du gant. Oui, le bleu, point bleu. Rouge, ouais. Le point bleu, c'est Gazo Iris. Et le point rouge, c'est Clétus. Bien sûr. Et pour le moment, c'est Gazo hein, qui tente d'aller chercher les premiers coups avec un jab. C'est ça. Ouais. Mais le boxeur nigérien est beaucoup vigilant. Ouais. Et pour ce qu'on constate, très souvent, le jab a un coup de préparation. Hein. C'est ça. Ouais, oui. Et il faut beaucoup faire attention à ce genre de coups. Ça prépare souvent le chaos. Là, encore. Mais il peut arriver parfois de tomber sur le coup qu'on prépare. Et on est surpris soi-même. Voilà. C'est mieux de laisser les coups partir. Ouais. Et là, regardez, où là, il a failli se prendre un crochet. Ah ben oui, parce qu'il prépare les coups. Ouais. Allez, jab, toujours insister. Attendre la bonne faille pour peut-être aller sur un crochet. Sa position est vraiment difficile à attaquer, la position du Nigérian. Il a une position un peu reculée. Ouais, et une garde assez présente aussi. Hein, pour, voilà, ouais. Et comme ça, voilà, Iris a du mal à faire son entrée. Mais je crois qu'il tient le bout. Iris, toujours. Hein. Il tente d'envoyer les coups. Pour le moment, c'est une bonne défense proposée par Clétus, le Nigérian. C'est ça. Il doit beaucoup faire attention à sa droite. La droite n'est pas préparée. Il a tenté d'enchaîner. Il y a un KO en l'air. C'est l'impression que j'ai eue, c'est ce que j'ai senti. Ouais, pour le moment, vous avez... On va voir si votre intuition se vérifie. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, Iris. Non, il n'a pas de coup à la nuque. Ouais, ça c'est interdit. Pas de coup derrière. Sinon, ouais, pas de coup à la nuque. Oui, mais il n'a pas de la ceinture. Ouais. Mais il n'a pas reçu de coup à la nuque. Il est juste malin. Je ne crois pas que ce combat ira jusqu'au bout. Ouais, en tout cas, pour le moment, Iris est en train de toujours insister sur les jabs, esquive. Oui. Voilà, jab encore, il esquive bien. Et fin du premier round. Mais là, je crois que Gazo doit être encore plus intelligent pour changer de style à cette deuxième reprise. Regardez très bien, la garde du Nigérien a changé. Ouais. Il a compris quelque chose. Et en cela, c'est le plus intelligent qui gagne. Ouais, effectivement, et lorsqu'il change sa garde, ça veut dire qu'il a à peu près dans la tête l'offensive en termes de coups. Il sait à peu près les coups que Gazo Iris envoie. Vous voyez, oui, effectivement, c'est ça. Il veut forcément prendre Gazo Iris en retrait. Ouais, et là, regardez, jab, cross. Boxe assez basique de la part d'Iris. Jab, cross, tout doucement. Et Iris doit suivre sa droite. Il charge sa droite, il la prépare. Mais bon. Allez, voilà, il va tenter de percer la garde. Jab toujours. Et là, plutôt, c'est Iris hein, qui envoie de bons coups. Iris a d'ailleurs le dessus. Ouais. Et il faut aussi de la vitesse d'exécution hein, dans l'enchaînement jab-cross hein, pour prendre vite à défaut son adversaire. Et oui. Allez, jab encore. À un moment donné, il va falloir aussi varier ses coups hein, pour ne pas être prévisible. Non, on ne change pas la manière qui te fait gagner. Donc il faut rester sur sa stratégie, même au risque d'être prévisible. Effectivement, et toujours restant dans la garde.
voilà, Garzo continue d'aller chercher ses jabs. Mais Balo, je sens un coup en l'air. Je sens un KO en l'air. Un KO. Je crois qu'il y a un KO en l'air. Il y a un KO dans l'air. Effectivement, mais s'il y a un KO dans l'air, pour le bonheur de nos téléspectateurs. Allez, toujours Garzo qui continue de boxer en avançant. Là, il est plutôt statique, il observe, il attend le bon angle. Mais il faut reconnaître que Ketus, le Nigérian, il est assis. Il maîtrise également son jeu. Ouais, défensivement, c'est parfait. Bonne garde. C'est ça. Il sait varier ses gardes. Il sait aussi être mobile. Regardez, c'est pas de côté de la part de Cletus, le Nigérian. Et d'ailleurs, il a une droite très puissante. Et Iris doit faire très attention à cette droite. C'est un peu considéré comme son point fort. Sa droite. Ouais, le jab, attention. Son jab est tout fait pour plaquer l'adversaire. Ouais. Et dès qu'il y a une ouverture, il frappe la droite. Ouais, mais est-ce qu'on peut dire aussi que Garzo a une bonne rallonge? Effectivement, il a une bonne rallonge. Il a aussi de belles esquives. C'est ce qui fait d'ailleurs sa force. Ouais, c'est la raison pour laquelle il insiste sur les jabs. Voilà. Il fait valoir sa bonne rallonge. Eh oui. La Cletus à l'image. Qui va aller dans son coin. Et c'est parti pour ce round, ouais. Ce troisième round. La Cletus toujours qui attend et voilà, il va enchaîner Garzo. Jab de Cletus. Pour le moment, c'est une observation entre les deux boxeurs. Voilà, jab toujours d'Iris pour préparer son enchaînement. Oui. Et voilà, là il a tenté un crochet. Ça l'a eu de justesse. Là il bouge bien aussi Cletus, il bouge bien. Il bouge très bien. Il va falloir bien le cadrer. C'est ça. Il faut reconnaître que le Nigérien a des excellents boxeurs. Mais la Côte d'Ivoire est en puissance. La Côte d'Ivoire est en montée puissante. Ouais, on rappelle, hein, 2 victoires consécutives face aux Congolais, face de Kobenan Kader, face au Camerounais, Wilson Carrel. Il a enchaîné, voilà. Vous le disiez, le temps n'était pas loin. Je vous ai parlé, il y a un KO dans l'air. C'est un crochet foudroyant. Oui, Balo, je vous ai dit qu'il devait continuer de cette manière. Ouais. Il devait continuer sur cette lancée. Vous aviez raison, vous avez raison. Ça marchait. Ouais. Vous avez raison. Eh oui. Il y a un KO dans l'air. Ah oui, allez, encore, il insiste. Il insiste. Et là, il a mis un genou à terre. Et là, c'est ça, un genou en terre. Il est compté, pour montrer qu'il est faible. Ouais. Pour montrer qu'il est touché. 7. À 8, ça va continuer. Ouais. Mais dans la même reprise, s'il tombe 3 fois, c'est terminé. Ouais. Donc, Iris doit mettre la pression pour finir avec le combat. Ouais, regardez là. Et là, c'est le KO. Voilà. À 3 reprises. Je crois que Garzo Eric doit profiter de cette occasion. Il va tenter d'enchaîner. Là, il ne faut pas qu'il recule. Voilà, il ne doit pas reculer. Voilà, il ne recule pas, justement, il a compris. Il doit finir, avec le combat. Sinon, si c'est la fin, je crois que c'est relancé. Ah là, il est en train de reculer. Il est en train de fuir carrément avec des pas de côté. Là, il va enchaîner. Iris, il est dans les cordes. Il continue. Voilà, il faut enchaîner. Dès qu'il fléchit chez nous, c'est fini. Voilà. Dès qu'il fléchit chez nous, je crois que c'est fini. Il a compris les coups. Mais il refuse. Voilà. Il refuse de fléchir chez nous. Jab cross. Oui. Il doit continuer à discuter de lancer. Il est dans les cordes. Il est dans le coin, il est en difficulté. C'est fini. Et la c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Et voilà. C'est terminé. Victoire d'Iris au punch. Non, il ne doit pas être compté. Oui. Je crois que c'est fini. Ben, il a compris, Iris, il a compris. Non, c'est fini.
C'est fini, c'est terminé. Oui, c'est terminé. Ouais, il a compris qu'il fallait enchaîner. Il fallait enchaîner. On appelle cela la supériorité manifeste. Ouais. Iris a eu la supériorité manifeste. Ouais. Et de l'autre côté, on a vu l'infériorité manifeste en boxe. Ouais. Quand tu ne réagis pas, pendant quelques secondes, l'arbitre, le seul maître du terrain, est habilité à arrêter le combat. Et c'est ce qui a été fait. Ouais. Et là, la supériorité manifeste. Oui, la supériorité manifeste. Le Garzo Iris a fait la différence. Oui. Bravo à lui. C'est un 3 sur 3 pour la Côte d'Ivoire. 3 sur 3 pour la Côte d'Ivoire. C'est intéressant. Il reste maintenant 2 combats pour finir en beauté. Oui, il y a la joie ici en Côte d'Ivoire. Nous avons des excellents boxeurs. Nous devons donner main dans la main pour soutenir Guimi Traoré, le président Guimi Traoré, qui fait renaître la boxe ivoirienne ici en Côte d'Ivoire. On espère que ça continue sur cette lancée. Et tel que je le connais, il ne fera plus que ça. C'est un homme de parole. Et juste auprès de lui, l'honorable Bema Fofana, le député de Bouaké, qui est toujours dans l'ombre, mais qui soutient son frère Guimi Traoré. Et juste à côté, Terry, le directeur technique, le chef de Titan, le patron des Okaplan. Très bien. Et voilà. Iris pour la ceinture. La ceinture. Gazo va porter. Et voilà Gazo Iris qui fait son entrée dans le choc des Titans avec sa toute première ceinture. Ah, ça se félicite. Ouais, toute première ceinture dans le choc des Titans pour Iris. Made in Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire devient désormais la plaque tournante de la boxe africaine à travers le choc des Titans. Et effectivement, vous faites bien de le souligner parce que vous l'avez dit en début de propos, sinon en début de combat, que le Nigeria aussi était quand même un bon pays de boxe. Et le fait de prendre le dessus, ça fait quand même de la Côte d'Ivoire un pays en avant. Un pays en avant. Ça fait partie de l'émergence. Et nous retrouvons le sourire que nous avions avant dans les années Feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette grande nation, la Côte d'Ivoire. Bravo Iris, nous revoyons